mal, tout cela, mais on dit que non, ils sont des tombeaux blanchis, ils sont dehors convenablement à l'intérieur de ce monde-là. Mais on dit que non, ils sont dans la souillure. Donc, vous voyez, donc, et pourtant les pharisiens avaient l'air correct. Voilà pourquoi tu peux avoir l'air d'une sœur qui t'habille convenablement. Tu dis que non, l'autre là est mauvaise, tout cela. Mais à l'intérieur de toi, tu es gaspillé dans la souillure. Parce que les pharisiens avaient l'air corrects, mais et pourtant, au-dedans d'eux, ils étaient souillés à un niveau élevé. Donc là, quand on parle de la souillure, de l'impudicité, il y a aussi, en dehors de cela, si vous pouvez prendre encore une autre écriture à la maison, Éphésiens 4, versets 17 à 19. Là, on parle toujours de la souillure. Éphésiens 4, versets 17 à 19. La souillure, même, vous voyez, la Bible dit que non. On ne devait même pas entendre. Vous voyez, donc dans les parlers, on peut exprimer la souillure. On ne devait même pas entendre certaines choses. Maintenant, en dehors de cela, nous avons toujours dans les péchés liés du sexe, il y a ce qu'on appelle par asotia. Donc la dissolution en grec, ça c'est le troisième, la dissolution. On parle souvent de la dissolution. Si vous lisez d'abord le livre de Jude, je crois Jude 4, il est d'abord le livre de Jude. Jude, il n'y a qu'un seul chapitre, mais le verset 4. Jude 4. Jude, c'est avant Apocalypse. Jude, ensuite Apocalypse. On va dire dans le livre de Jude 4 ce que la Bible nous enseigne. Lisons Jude 4 au nom du Seigneur. Certains hommes dont la condamnation des impies changent la grâce de Dieu en dissolution. Et qui se révèle Amen. Qu'est-ce que la dissolution? Amen. La dissolution, c'est quoi? La dissolution, on dit, ça vient du grec asotia. A-S-O-T-I-A. Asotia. Asotia veut dire débauche. Donc, la dissolution, c'est la débauche. C'est-à-dire le niveau supérieur. Déjà, on appelle la débauche. Ça veut dire excès dans les plaisirs sensuels. On appelle ça encore le dévergondage. Ou encore la dégradation morale. Donc, la débauche, c'est le niveau supérieur de l'impudicité. De l'impudicité, de la souillure, en niveau supérieur, il y a ce qu'on appelle par la dissolution. Or, remarquez que cette dissolution, nous allons lire d'abord dans le livre de Tite, 1, verset 6. Tite, après Timothée, partons vers Tite 1, verset 6. Titre, chapitre 1er, verset 6. Lisons. Si pour quelques hommes irréprochables. Non, recommencez encore. Je dis Tite 1er, verset 6. Lisons. Si pour quelques hommes irréprochables, mal justes de femmes, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés ni rebelles. Amen. Qui ne soient pas accusés de débauche. Prenons encore 1 Pierre. 1 Pierre 4, verset 4. 1 Pierre, chapitre 4, le verset 4. 1 Pierre, chapitre 4, verset 4. Lisons au nom du Seigneur. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne Recommençons. 1 Pierre, chapitre 4, le verset 4. Lisons. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Amen. Donc on dit que non, c'est un débordement, c'est quelque chose qui se passe en excès. Vous voyez que non, cela, si vous lisez cela en hébreu, on appelle ça zana. En hébreu, la dissolution ou encore la débauche est appelée zana, comme vous l'entendez avec H à la fin. Zana veut dire quoi? Ça veut dire la prostitution ou la sexualité débridée. Qu'est-ce qu'on entend par la sexualité débridée? C'est-à-dire quelque chose qui se fait de manière répétée. C'est ça, donc, quand on parle de la dissolution ou la débauche, ça veut dire, ça a pris la forme de la prostitution.
On appelle ça encore même de l'idolâtrie. Parce que c'est quoi? Autrefois, les gens qui étaient idolâtres, c'était accompagné de la sexualité. Dans les rites païens, quand ils étaient dans ce genre de choses, ils avaient aussi le temps pour, donc, après avoir présenté leur sacrifice, tout cela, ils se lançaient dans les rites sexuels. C'est ce que même Jézabel faisait. Donc Jézabel, après l'adoration d'Achéra ou encore de Baal, à la fin, les gens se passaient, ils se lançaient dans les œuvres sexuelles, tout ce truc-là. Vous voyez que non, ça devenait une idolâtrie. Vous voyez? Donc, c'est très dangereux. La sexualité est un démon qui peut vous rendre très malheureux. Vous voyez que non, une personne avec qui vous partagez le corps, c'est un domaine des sanctions. Déjà, il y a des sanctions. Vous ne savez pas que non, dans les spermatozoïdes de l'homme, il y a quelque chose, il y a une vie dans cela. Les spermatozoïdes, c'est ce qui fait l'enfant. Dans cela, il y a le germe, il y a quelque chose, il y a la vie, ce qui devait être un enfant, quand il y aura fécondation. Parce que c'est quoi? Il faudrait qu'il y ait le gamète mâle plus gamète femelle pour donner un zygote. Vous voyez? C'est-à-dire le fécondé diploïde. Vous voyez que non, en cela, dans cette union, dans cette rencontre, vous allez trouver que non, vous vous transmettez des sanctions. Vous transmettez. Donc, quand on dit par exemple là, les péchés de vos parents passent par travers vous. Parce que quoi? Vous êtes le sperme de votre père et l'ovocyte de votre mère. C'est ce qui a constitué vous. En venant au monde, votre père aussi était le spermatozoïde de son père et l'ovocyte de sa mère. Donc ça quitte loin. Ça vient. Il y a toujours un peu de caractère de tes parents quand on parle de la génétique. Vous avez toujours des informations génétiques de votre parent à l'intérieur. Dans cette union-là, quand une personne s'unit avec toi, les informations génétiques de cette personne-là viennent dans ta vie. Si dans leur famille, il y a les gens qui ont une certaine maladie, vous transmettez la maladie. Il y a des choses là, les sanctions là passent. Voilà pourquoi la sexualité est très dangereuse. Donc la prostitution, là, tous ces trucs-là. Donc c'est pour vous dire que non, parfois vous ne vous rendez pas compte que non, vous êtes en pleine impudicité, mais parfois vous croyez que non, non, je suis correct, tout cela. Mais si on voit, par rapport à ce qu'on a décrit, c'est un domaine terrible. Et quand vous êtes lié à cela, pour sortir de là, ça devient très difficile. Une personne pour sortir de là, ça devient très difficile. Quelqu'un qui est lié par l'impudicité, il y a des gens qui deviennent envoûtés. Puisque c'est un démon, il prend le contrôle de votre être. Pour en sortir, ça devient compliqué. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas en sortir de cela si vous n'avez pas la volonté d'en sortir. Frère, ça devient comme une drogue. Quand quelqu'un, vous ne savez pas que non, dans cela vous serez maudit. Parce qu'en cela, il y a aussi beaucoup de rapports entre frères et sœurs de la même famille, cousins, cousines. Beaucoup de gens ont eu de certaines choses. Donc, à tel point que, en devenant chrétien, parfois ça vous suit encore. Il y a d'autres, parfois, ils n'ont pas encore brisé cela. Et ne vous en faites pas. Quand vous lancez dans la vie d'impudicité, c'est très difficile d'en sortir, de s'en sortir. Et ne vous en faites pas. Les gens se moqueront de vous. Les gens vous rabaisseront quand ils sont que non, vous êtes une personne qui était liée dans l'impudicité, tous ces trucs-là. C'est pas facile. Vous voyez? L'impudicité peut même te suivre dans une église. Tu es en plein culte, mais tu es en train de ressentir les sensations dans ton corps. Tu remarques que ça est en train de monter en toi. Ça vient te fouiller sur place. Mais pourtant, tu es à l'église. Ça gêne, ça dérange. Ça t'envoûte. Dans l'impudicité, ça peut bloquer. Est-ce que vous savez que non, même les gens, les païens, avant de jouer au football, on leur dit ne touchez pas une femme. Les femmes ne touchez pas tout cela. Parce que quoi, ils savent que non, dans les relations sexuelles, il y a beaucoup de choses mystiques qui se passent. Il y a beaucoup de transferts que vous vous donnez les uns des autres. Pour commencer,
connaissez déjà, la sexualité est une malédiction. La sexualité a toujours été une malédiction. Que ce soit l'impudicité, que ce soit la souillure, que ce soit la débauche, vous êtes maudits. Même votre travail, vos affaires, vos choses que vous faites là, vous êtes sous la malédiction. Donc vous n'allez pas briser cela. Voilà pourquoi il y a des gens qui n'évoluent pas. Mais ils ne savent pas tout ça. Surtout quand tu es enfant de Dieu. C'est encore pire encore. Parce que quand tu es enfant de Dieu, ta bénédiction sera brisée quand tu es sous le contrôle de cela. Sous le contrôle de cela. Et très souvent, les gens font comme s'ils ne veulent pas de cela, mais ils sont pleins dedans. Alors moi, je ne veux pas. On me force, surtout les femmes. C'est difficile qu'une femme puisse dire que non. Moi-même, j'étais assoiffé de l'impudicité. Chaque personne, les femmes cherchent toujours à accuser. Ils vont fouiller que non, ce n'était pas de ma faute, non, tout cela. Mais quand on va regarder convenablement, c'était au-dedans de toi. C'est ce que tu voulais. C'est ce que tu souhaites. C'est ce que tu aimes. Maintenant, avant une personne pour sortir de là, il faut d'abord commencer par comprendre que non, je suis dans une mauvaise voie. Si tu ne commences pas en cela, tu ne changeras pas. Je vous dis la vérité. Tant que tu ne comprendras pas que c'est mauvais, ça fait du bien la sexualité. Bon, parce que, pourquoi vous dites ça? Mais je vous dis, moi je sais ce que je suis en train de dire. Quand tu es dans l'impudicité, tu te sens comme si tu étais vraiment dans une bonne condition. Mais, cela détruira toute ta vie. Cela te fera beaucoup de mal. Cela te fera beaucoup de peine. Cela apportera beaucoup de tristesse dans ta vie. L'impudicité crée beaucoup de choses. La souillure nous anéantit, nous fait beaucoup de la peine. Quand vous êtes vraiment lié en cela, ça vous fait beaucoup de la peine. Vous allez trouver que dans chaque personne, quand tu vas entendre les gens, moi jamais de ma vie. Nous par exemple, quand nous prêchons là, vous allez trouver que l'autre va venir là. Moi là, Dieu m'a protégé dans tout cela. Combien même qu'il était dedans, gaspillé en convoitise. Gaspillé parfois la masturbation. La plupart des monstres de la masturbation, souvent c'est les filles. Mais elle se présente comme une innocente. Une femme qui connaît, qui est dans la masturbation, ça c'est toujours la souillure. La souillure. Un homme qui est dans l'anonisme, c'est toujours la souillure. Il a dit que non, moi je vais jeter les germes dehors, tout ce truc-là. Elle est toujours dans la souillure. Vous voyez que non, si que tu as là une personne qui est dans la masturbation, est encore même pire qu'une personne qui est dans l'impudicité. Parce que c'est quoi? Les gens qui sont dans la masturbation, c'est les plus grands impudiques qui soient. Parce que quoi? Qu'est-ce qui se passe? Une personne de la masturbation, qu'est-ce qu'il fait? Il crée les maris virtuels. Et ce que je vous dis, c'est la vérité. Donc, elle crée les maris virtuels. L'homme aussi crée des femmes virtuelles. C'est des grands polygames qui existent sur la terre. Ces femmes-là sont des femmes qui sont liées par cette affaire jusqu'à devenir, comment on appelle ça déjà, les femmes qui prennent beaucoup de maris, qui ont 2 ou 3 maris, polyandres, des vrais polyandres. Donc dans sa tête, elle peut aller enlever un frère, amène 2 frères à la maison en esprit. Mais vous ne savez pas, va te lier, va te déplacer en esprit, va te placer là. Va dire que non, vous allez faire des tours. J'essaie avec un tel. Si un tel ça ne marche pas, je change. Si un tel autre ne sait pas, je change. Même chose pour les frères. Si tu trouves que non, celui-là ne m'excite pas trop, je change encore de personne. Donc dans son travail, ou à l'école, il y en a. Au travail, il y en a. Au marché, il y en a. À l'église, il y en a. Donc il y a beaucoup de prisonniers qui ont déplacé en esprit. Ce sont des gens tous là. Et vous allez trouver que non, tu es en train de développer des esprits